c'est en fait, je le dis, c'est compétences, intelligence, développement, expertise. Le CID est un groupe qui a été mis en place par moi-même en 2016 avec comme vision la solidarité pour le développement humain. Mais en fait, c'est un groupe qui travaille sur la vulgarisation des facilitations des formations, l'investissement dans l'éducation, dans la santé, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Mais nous avons un focus très important sur les valeurs, notamment la solidarité, l'autoprise en charge, la motivation intrinsèque au développement, mais aussi la bonne gouvernance. Question de vulgarisation, donc profitant de mon séjour dans les Grands Lacs, j'ai voulu mettre à la disposition des jeunes de Goma les opportunités de formation dans différents domaines. Parce que je me suis réalisé que depuis que j'avais créé le groupe, on a beaucoup d'opportunités d'étudier, d'apprendre, de se former en dehors du pays, mais aussi au pays. Mais malheureusement, ces opportunités ne profitent qu'à ceux-là qui sont dans des grandes villes, notamment Kinshasa et un peu le Lubumbashi. Et donc, pour pouvoir aussi amener l'information au dernier kilomètre et faire profiter les jeunes de Goma de ces opportunités d'aller investir dans leur savoir, expérience et compétences, c'est comme ça qu'on a organisé, n'est-ce pas, cette session de vulgarisation des bourses dans le souci d'inciter les jeunes à l'apprentissage. Parce que vous l'avez vu, je ne cesse de le dire, la formation est un investissement et le savoir est la seule richesse que vous amènerez partout. Voilà en quoi consistait cette séance de vulgarisation, de facilitation de formation pour les jeunes. D'abord, il y a 3 attentes. La première, c'est réveiller la conscience des jeunes en leur disant attention, vous devez vous prendre en charge, que ce que vous allez devenir va dépendre de ce que vous allez faire pour vous-même. C'était vraiment une séance de conscientisation, une séance de réveil de la conscience pour que les jeunes commencent à comprendre que l'avenir, c'est à eux de pouvoir le bâtir. La deuxième attente, c'est pousser les jeunes à intégrer le réseau CID, parce que vous le savez, ce réseau existe depuis 8 ans. Je suis très content de voir le nombre de jeunes qui se sont déterrés de la pauvreté parce qu'ils ont compris la place de la formation dans la création des richesses. Moi, ce que je voudrais aussi voir à Goma, j'apprécie beaucoup le Nord Kivu parce que vous avez beaucoup d'initiatives des jeunes, mais je voudrais que cela puisse encore aller de l'avant. Et donc, pour moi, c'est encore une fois de plus une grande attente de voir que des millions de jeunes ici dans le Nord Kivu et principalement à Goma puissent entamer, puissent commencer ce processus de transformation. La troisième attente et la dernière, c'est inviter les jeunes, n'est-ce pas, à pouvoir prendre conscience que la formation, c'est une richesse, qu'il faut avancer davantage dans l'acquisition des connaissances. Vous savez, chaque jour qui passe, vous avez de nouvelles connaissances, vous avez un développement des technologies. Si vous ne vous formez pas, vous devenez obsolète. Donc, à partir de cette formation, c'est l'occasion pour moi de dire aux jeunes, il faut oser, la vie appartient à ceux qui veulent avancer par des investissements dans le capital humain. Nous voulons former la jeunesse, nous voulons valoriser les valeurs intrinsèques. Lorsque nous avons des jeunes compétents, ils peuvent briller, ils peuvent aller au-delà de nos limites. Nous avons appris gratuitement et nous voulons aussi offrir à la jeunesse de Goma d'apprendre gratuitement et d'aller là où nous, on n'a pas pu aller. Mes attentes, ils sont forts, je suis assez exigeante par rapport à cette jeunesse. Nous devons travailler doublement par rapport à nos aînés. Ils ont trouvé peut-être certaines choses qui étaient faciles, mais nous, le marché est très compétitif. Nous devons aller au-delà, ajouter à notre foi la connaissance et à mettre en pratique tout ce que nous avons eu à donner. Que ça ne soit pas une formation où nous avons formé la jeunesse. Après demain, les jeunes seront comme s'ils n'ont pas été formés. J'aimerais qu'ils portent de fruits. Ça va nous rendre fiers qu'on a sponsorisé une formation et les jeunes sont sortis en émulation après cette formation. La formation est-elle gratuite ou payante? Elle est gratuite. D'habitude, on peut dire qu'il n'y a rien de gratuit. Parce que même ce qui est bénévole, il y a toujours des gens qui sponsorisent. Il y a toujours des gens qui s'y donnent. Ils ont vu que c'était gratuit. Il y a des partenaires qui ont acheté des livres. Il y a des partenaires qui ont loué la salle. Il y a des partenaires aussi qui ont offert de l'eau. Donc on peut pas... C'était gratuit, mais il y a des gens qui étaient sous cette gratuité. Tuko pamoja, tushimame, tuende mbele. Merci beaucoup. Alain Darel Bagula, niko msimamizi wa CID Goma. Nord Kivu. Kwa leo tulikuwa na vijana wa Nord Kivu zaidi sana Goma, na kwa jumla tulikuwa tukiwapatia elimu kupitia Dr. Michel Muvudi, yule ambaye anatupatia mwangaza sisi kama vijana, na kwetu sisi shabaye tulikuwa kusaidia vijana kupata hiyo mwangaza na wakuwe wale wa kujifalia.
tuna imani kama vijana wa Goma, ijapokuwa kuna matatizo mengi tunapitia, ila vijana ni wenye nguvu, ni wenye busara, na vijana wa Goma ni wale ambao wanashika muda kubadilisha mambo. Kwa taratibu tunaita mafunzo kwa bure, ila kule kuna watu ambao wanatia chemchemu, wanapana hiyo support yao kusaidia hiyo mambo kwa bure. Lakini kwa jumla tunaita vijana kwa bure.